Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire un HS. Donc HS comme prévu, on en avait parlé dans le dernier live, du coup on en avait un peu parlé. Ouais. Donc du coup ce HS qui consiste à réfléchir à quel héros tue ou ne tue pas, et quelle vision on a des héros qui tuent, en quelque sorte. C'est un peu ça le speech global. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à parler des héros qui ne tuent pas, enfin en tout cas ceux qu'on pense qu'ils ne doivent pas tuer. En tout cas on va dire ça comme ça. Après vous aurez peut-être une opinion à vous, il faudra la donner évidemment dans les commentaires, et n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez dans les commentaires. Évidemment. Donc on va commencer avec les héros qui ne tuent pas, ensuite il y aura les héros on va dire... sur lesquels on a été un peu mitigé, sur lesquels on a un peu une opinion, mi-figue, mi-raisin. Et les derniers, c'est vrai que ça va vraiment être les héros qui tuent. Les héros qu'on pense que ce sont des héros qui doivent tuer, quoi. Et puis à la fin, on dira évidemment, globalement, ce qu'on en pense. Donc on va commencer avec la première catégorie, les héros qui ne tuent pas. Les héros qu'on pense, en tout cas, qu'ils ne doivent pas tuer. Donc en premier, on a dit Batman. C'est un petit peu pour lui qu'on fait cette vidéo en plus. Vu les propos d'un certain réalisateur il y a très peu de temps. Parce que pour moi c'est l'incarnation du truc, quoi. Ce mec, c'est son Indo, quoi. Fuck, non, je tue pas parce que le mec il est traumatisé par ça depuis sa naissance. Depuis la mort de ses parents, c'est un traumatisme profond. C'est genre, non, il tue pas. Alors après, à côté de ça, pour reprendre un peu ce qu'a dit Zack Snyder dans ses derniers commentaires, là où je peux être en accord, c'est par exemple pour tout ce qui est, self-défense, voilà. Pour ce qui est de la self-défense, je considère que Batman ne tue pas. C'est-à-dire que par exemple, c'est clair et net que s'il y a un ennemi qui lui envoie une grenade... Et qu'il lui envoie un batarangue dans la main. Voilà, qu'il envoie un batarangue dans la main et que la grenade explose du coup le gars, et que le gars du coup crève. J'estime que c'est pas Batman qui le tue. C'est sa faute. Voilà, c'est clair, c'est pas Batman qui le tue. Là. Et puis bon, si l'autre il la balance, forcément... Voilà, par contre, évidemment, si on parle vraiment du meurtre, le vrai meurtre... Arriver avec l'intention de tuer, par exemple, comme on a pu le voir dans le film... Non, je suis complètement contre, et ce n'est pas Batman non plus. C'est d'ailleurs vraiment un Batman qui a l'intention de tuer l'ennemi, quoi. Ou de le dézinguer. Ça devient problématique, parce que comme Prince l'a dit, ça fait vraiment partie de son indo, ça fait partie de ses valeurs de ne pas tuer. Contre ça, quoi. Puis je trouve que en fait la tâche serait presque trop simple pour lui. Alors certains avancent l'argument du réalisme, mais en même temps Batman est un personnage complètement surréaliste. Parce qu'en plus il y a l'argument du réalisme, mais il y a aussi le fait que, autre argument, c'est que Batman il pense il a comme concept le fait que tout le monde peut avoir une rédemption, quoi. Oui. Donc s'il commence à tuer deux trois hommes de main du pingouin ou du Joker, alors que c'est juste des mecs lambda, quoi. Ça va à l'encontre de son code, quoi. C'est juste des mecs lambda. Il y en a, c'est même pas des vrais meurtriers, c'est juste des hommes de main, quoi. Et puis si tu tues des petits bandits comme ça, qu'est-ce que tu vas faire avec le Joker? Non mais si tu tues ces mecs-là, pourquoi tu tues pas le boss? C'est juste les hommes de main, le boss il fait pire, quoi. C'est le boss qui a plus de sang sur les mains. Mais bon. Enfin bon, voilà, en tout cas c'est notre vision sur Batman. Alors évidemment, dites-nous ce que vous en pensez, mais on pense que Batman c'est un héros qui ne doit pas tuer. Vraiment, c'est un héros que si il dépasse cette ligne-là, ça casse quand même quelque chose dans le personnage. S'il dépasse cette ligne-là, il n'est plus Batman. Et là, ça change beaucoup de choses dans sa façon de penser, dans la façon d'appréhender les autres personnages de son univers, quoi. Parce que genre Nightwing, tout ça, même Catwoman, je sais pas, je pense que pour elle, c'est une des choses qui fait qu'il est attirant, le mec, c'est qu'il a son code, et il tue personne, quoi. C'est clair. Tous les Robins, c'est dans la même catégorie. Batgirl, pareil, mais même le commissaire Gordon, quelle relation il entretient avec un mec qui bute comme ça et qui laisse faire. Déjà que c'est un vigilante.
Et c'est hors la loi déjà. Et en plus, il le laisse buter. Pourquoi il travaille avec ce mec? Et puis j'irai encore plus loin, parce que du coup t'as raison, déjà rien que son univers à Gotham, Oui, après ça c'est change tout. tout, mais même au sein de l'univers d'ici, Ouais. comment les autres héros de la Justice League par exemple peuvent respecter Batman si tu le laisses aller dans cette direction-là. Mais si tu le laisses aller dans cette direction-là, il fait pas partie de la Justice League. Point. Tout simplement. Tout simplement. Tout Oui, simplement. c'est un peu la question que... ça devient compliqué après quand même. Parce que si tu C'est pour ça par exemple Ouais. par exemple la scène qu'on a revue il y a pas longtemps d'ailleurs, voilà, qu'on a visionné, la scène où Batman tue tous les hommes de main de Lex Luthor là, Oui, poursuite en Batmobile. En Batmobile. C'est Voilà. pas tous, hein. Pas tous. Il les bute Ouais. avec la Batmobile, il les retire dessus, il rentre dans leur caisse avec Ouais. la Batmobile, il les Et il bute. trimballe Là, la carcasse de la C'est voiture. du tu vois, meurtre ouais. pur et simple, Oui, là non. c'est pas du self-défense ou je sais pas Le quoi. mec, il a des mitraillettes à l'avant de la Batmobile. Mais à la fin, on voit Superman qui l'intercepte. Mais tu dis, mais mec, et tu dis rien là Genre, Tu fais rien. t'as entendu tout le raffut, t'es arrivé là juste pour l'arrêter, lui. Même pas l'arrêter, c'est Non, juste non, non, lui mais mettre un petit coup de pression. Voilà, non, voilà, c'est même pas l'arrêter, c'est juste, voilà, je te nique ta caisse, que tu justement- bouges plus. Un Superman digne de ce nom aurait dit, toi, casse prison, mais direct, à quoi tu joues, tu vois. Un Superman digne de ce nom, je dis bien. Mais, C'est à quoi tu c'est- joues, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que t'as fait là. même dans le délire, même le commissaire Gordon, il voit ce genre de truc, il voit le massacre que ça a été. Il se dit, C'est dur. mec, non. Non, mais je sais pas quelle réaction il a le commissaire Gordon s'il voit le Batman trimballer une bagnole comme ça derrière sa Batmobile. C'est pour ça, pour moi, ça n'a absolument aucun intérêt à part exciter ceux qui ont besoin de violence. À part ça, je vois pas l'intérêt. Et ça concerne pas que le... Parce que bon, là, on prend en compte le Batman de Snyder. Mais pour moi, c'est pareil avec les autres Batman d'avant. Ah les non, Russian. c'est Parce que Batman, même Batman, le voilà, personnage voilà, de Batman. non, mais c'est juste parce que là, on en parle beaucoup. Mais celui de Ouais. Tim Burton aussi, il y a des trucs qu'il fait, je me dis... Non. Oui, aussi. Non. Non, c'est clair. Non, Alors, après ça, on en parle. Il ligote un mec avec la dynamite et il le balance comme ça. Allez, dégage. Non, mais c'est... Arrête. non, mais, C'est non, du je- foutage de gueule. Je suis d'accord. C'est juste que pour moi, Batman ne tue pas. Point. À moins que ce soit légitime défense, mais voilà, c'est pas de sa faute. T'avais Voilà. qu'à pas avoir une grenade dans la main. Voilà. Dans ce cas-là, ok. Voilà, Ok. c'est ça. Exactement. Comme par exemple dans le film, justement. Ensuite, héros suivant, on a mis Spider-Man. Ouais. Alors, Spider-Man... Spider-Man. Spider-Man pour des raisons qui me paraissent bien évidentes. Ah, déjà, première raison, question d'âge, quoi. Tu balances un gamin de 15 ans avec des pouvoirs comme ça, s'il arrive et il bute des gens, ce n'est pas un super-héros, déjà. Oui, ouais, déjà. Foutez-moi ça en tôle, le gamin de 15 ans qui arrive et qui démonte la gueule de quelqu'un comme ça, mais... Non. Non, puis oui, bon, du coup, en début de carrière, Et- quand il a 15 ans, mais même en Voilà. grandissant. Mais même en grandissant. Et puis aussi, il y a un autre facteur comparé à Batman. Batman, c'est un humain aussi. C'est juste, voilà, c'est juste un humain. Ça serait plus facile s'il tuait, mais non. Alors que Spider-Man, par exemple, il est constamment dans la retenue. Constamment, exactement. Constamment dans la retenue. S'il met un full punch dans la gueule d'un mec lambda, il le décapite. C'est même pire que... Ouais, enfin, oui, le Bah, décapite. évidemment qu'il le décapite. Le mec est capable de soulever 100 tonnes. Donc Mais je veux il met dire- une droite full power. Mais je veux dire, c'est même pire que ça. C'est pas la tête, genre... vol. C'est carrément que la tête explose. Non, voilà. La tête explose, quoi. Ouais. Donc, oui, c'est... Il est constamment dans la retenue. Il est constamment dans la retenue, donc du coup c'est tout à fait logique qu'il évite de tuer, Ouais. quoi. Et Puis puis, comme t'as dit, son âge, son âge et puis éducation, même, voilà, son éducation, sa personnalité, c'était sa pas... personnalité, c'est un pas- bon gars, Non mais c'est voilà, un bon si gars, tu, Peter. non mais au moment où il tue un mec, c'est bon, c'est fini, il est traumatisé. Hein. Non, mais laisse. Mais qu'est-ce que tu vas le faire tuer quelqu'un, je sais pas. Là, il voit 2-3 mecs qui butent des gens, il est choqué. Genre. Tu vois interagir avec le Punisher ou même Wolverine par exemple. C'est chelou comme mec. Quoi. Alors, tu veux que lui il bute quelqu'un, c'est pas possible. Oh, c'est clair. Après, Non, voilà, après ça reste un gars qui peut avoir ses excès de colère, ses moments de colère, ses moments où il perd patience et tout ça. Il y a plein de moments comme ça, Ouais. hein, aussi où il rentre vraiment dans une colère noire. Mm. Mais il va jamais jusqu'à franchir la ligne. Jamais, jamais, jamais. Même l'assassin de son oncle, il l'a pas tué. Ouais, non. Donc voilà, Spider-Man, voilà, ça me paraît assez évident que c'est un personnage qui peut pas tuer. Et on a mis en troisième personnage, on a mis The Flash. Donc The Flash, Barry Allen, Ou Wally West. Ou Wally C'est à West, peu près ouais, la c'est même clair. chose, quoi.
Pareil, c'est un héros que ça me paraît assez évident que je vois pas Flash tuer. Bah, c'est pas la même, voilà, c'est à peu près la même mentalité que Spider-Man. Quoi. Exactement. Des mecs trop bons pour ça, quoi. Exactement. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment les bons petits gars du quotidien, tu vois ce que je veux dire, qui ont pas de, comment dire, ils ont pas de troubles psychiques dans le sens où c'est comme Batman par exemple. Ils ont pas de troubles psychiques, c'est des gars assez sains d'esprit qui ont vécu des moments douloureux dans leur vie. Des moments traumatisants. Quoi. Voilà, mais ça fait pas non plus d'eux des gens qui méritent d'aller à l'asile. Non. Et c'est des bons gars. Donc du coup, ils auront toujours la bonne valeur à apporter, quoi. Et ils se retrouveront même toujours à... C'est des gars, Flash par exemple, c'est un gars qui va idolâtrer un héros comme Superman, par exemple. C'est ça. Qui va dire, voilà le genre de gars auquel je veux ressembler en tant que Flash. Je suis moi-même, je vais pas copier Superman. Mais inspirer les gens et puis faire les bons choix, quoi. Voilà, exactement. Vu les pouvoirs qu'il a, mais pourquoi il va se casser les couilles à tuer quelqu'un, quoi. En plus. Il a tous les moyens disponibles pour arrêter quelqu'un, quoi. Surtout quelqu'un qui a un gun. Qu'est-ce qu'il va se faire chier à les buter, tout, c'est bon. Avant que le mec il essaye de le tirer, il a déjà désarmé, donc... Une question de pouvoir qui fait que... Flash est particulièrement cheaté. Vu ses capacités, il n'y a pas besoin de se forcer, quoi. Non, mais c'est clair. Donc voilà. Et puis aussi, c'est comme Batman, aussi dans une certaine mesure, c'est qu'ils pensent à la... Enfin, les deux, que ce soit Barry Allen ou Wally West, c'est qu'ils ont un concept de rédemption, quoi. C'est genre, certes, t'es méchant à ce moment-là, et tu peux avoir une rédemption, c'est pour ça il peut devenir pote avec certains de ces bad guys, quoi. Non, c'est clair. Il remet dans le droit chemin, genre de truc que tu peux voir dans la série Justice League, quand Wally West parle avec un de ses bad guys, je sais plus c'est lequel, là, celui qui ressemble à un clown qui est dégueulasse, là, avec son vieil tiré, c'est Trickster, non, un truc comme ça. Oui, c'est Trickster. Ouais, c'est ça, c'est le Trickster. Ouais, c'est ça, il lui part genre... Enfin, Trickster. Ouais, c'est ça. Il lui part genre, ah, c'est bon, on boit un coup, on parle vite fait, et puis après tu rentres à l'asile. Hein. Voilà, c'est des bons gars, quoi. Ouais, non, mais exactement. Après, on pourrait en rajouter plus, mais... Ah oui, non, mais évidemment, là, on va se limiter, parce qu'évidemment, on peut pas traiter tous les héros de DC et de Marvel, mais dans le même cas de figure, oui, on peut dire Shazam et Daredevil, quoi. Parce que ça se rapproche à peu près de ce qu'on a déjà dit pour les trois autres, quoi. Question d'âge, question de capacité, question de croyance aussi pour Daredevil. Ouais. Le chrétien, là, tu vois. Ouais. Catholique, voilà, le catholique... Il se met à buter des gens, voilà. Non, c'est clair, donc voilà, donc c'est à peu près... C'est les personnages du coup qu'on a mis dans la case ne tue pas. Alors évidemment, comme j'ai dit, dites-nous ce que vous en pensez. Oui, et par contre, ne venez pas avec, pour Batman par exemple, venez pas avec l'argument « Mais il tuait au début dans les comics !» L'argument des années 40 et les guns, là, vous pouvez vous le foutre au cul. Non mais là, je le dis clairement, parce que c'est le genre de truc qui me casse les couilles. Parce que merde quoi, depuis les années 40, il a plus de gun, depuis il fait plus ses conneries. Je peux me ressortir ça comme argument. Et pareil, pour les moments où les personnages tuent des ennemis alors qu'ils sont contrôlés par je ne sais quelle personne. Non, on parle vraiment des héros en pleine possession de leurs moyens physiques et psychologiques et mentaux, on va dire. Parce que sinon, ça compte pas. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est la catégorie du peut-être. Alors du coup, c'est des super-héros. On y trouve une petite ambiguïté, quoi. On leur trouve une petite ambiguïté. C'est-à-dire que c'est des héros qui... On pense que, en fait, en règle générale, ils ne tuent pas. Mais qu'il y a possibilité pour qu'ils franchissent cette barrière. Ouais. Voilà, il y a une possibilité. Pour des raisons différentes selon les personnages. Pour des raisons différentes. De toute façon, tous les super-héros sont différents. Voilà. Alors, en premier, on va mettre un que, à mon avis, ça pourrait en surprendre sur certains. On a mis Superman. Pourquoi on a mis Superman ? Parce que, déjà, voilà pourquoi il est entre les deux. Parce que déjà, il ne tue pas, parce que... Voilà. Comme Flash, encore pire, vu les capacités qu'il a, pourquoi perdre son temps à tuer quelqu'un ? Ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Le mec, il a un gun. Comme l'ont dit pas mal de scénaristes et tout ça qui ont déjà écrit sur le personnage de Superman, qui ont déjà écrit des histoires.
en fait, Superman est tellement puissant que à quoi ça lui servirait d'être méchant? Non, mais c'est ça. Parce qu'un Superman méchant, c'est une question, c'est facile à faire. C'est trop facile. Qu'est-ce que ça lui apporterait d'être méchant? Qu'est-ce qu'il n'a pas? Tu vois, non mais c'est la question. Ouais, non mais c'est vrai, c'est vraiment. En fait, c'est tu vois ce que dire. Là, on va presque dans la philosophie du personnage, Ouais, mais c'est vrai. Qu'est-ce que ça lui apporterait? Et donc, qu'est-ce que ça lui apporte de tuer en soi? Rien. Tu vois ce que dire? Alors, il y en a certainement qui vont nous parler de, par exemple, d'Injustice ou des trucs comme ça. Non mais voilà, c'est des trucs qu'elle soir, je considère pas. Voilà, mais ça, c'est du Elseworld et tout. Et puis, honnêtement, voilà, ça, je l'ai déjà dit, mais pour moi, ça reste du Elseworld. Parce qu'en soi, ça n'a aucun sens, hein, pour moi. Ça n'a aucun sens, Superman qui se comporte comme ça. C'est juste histoire de raconter un truc. Voilà, pour faire une nouvelle histoire. Ouais, non, mais ça, je veux bien, ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais ça. que tu me sors pas ça comme référence pour des trucs Voilà. canon pour la suite, quoi. Voilà, exactement. C'est ça. Donc voilà, donc, Superman qui tue, non. Évidemment qu'il ne tue pas, ça n'aurait aucun intérêt, même le simple fait d'être mauvais ne constitue aucun intérêt pour lui. Mais par contre, dans certains cas de figure, voilà, vu les pouvoirs qu'il a, et vu les responsabilités voilà, qu'il vu a. les responsabilités, c'est pour ça que j'étais d'accord avec, encore une fois, ce que Snyder avait fait dans Man of Steel. Zod, à ce moment-là, il n'y avait pas d'autre solution. Voilà. Fallait lui briser la nuque. Voilà. Fuck. Parce que par exemple, les héros qu'on a dit ne tuent pas, c'est des héros, si tu veux, qui n'ont pas autant de responsabilités. Voilà. Ils protègent leur ville, leur quartier. Bon, voilà. Ouais, c'est ça. Mais, Batman, et puis en plus de ça, c'est face à des ennemis qui sont maîtrisables. Ouais, c'est ça. Qui sont maîtrisables Ouais. et que tu peux enfermer. C'est pas des mecs qui menacent la sûreté du monde, quoi. Voilà. C'est- Alors que Voilà, Superman. les personnages, enfin la galerie de méchants de Batman et de Spider-Man, les mecs tu les enfermes. Bah oui. Ensuite ils s'évadent, donc voilà, les systèmes voilà. Mais tu les enfermes. Ouais. Point, c'est réglé. Oui. Il y a une solution pour tout le monde. Alors que Superman. Superman, les solutions pour arrêter Zod elles sont limitées quoi. Une prison de soleil rouge, bah déjà dans certains univers faut l'avoir créé, tout dépend à quel moment le mec il arrive. Oui. La zone fantôme, bah faut y avoir accès. Voilà quoi. Ouais. Et bon, la kryptonite, faut y avoir accès aussi. Voilà. Et là. Puis honnêtement, même la kryptonite, c'est pas suffisant. Oui, voilà, c'est mais pas suffisant. La kryptonite. tout dépend de ce que qui écrit sa Ouais, kryptonite. Quoi. oui, Voilà, c'est vrai. parce que si c'est un tue-mouche, voilà, c'est efficace. Oui, c'est vrai. Mais dans le cas de Man of Steel, par exemple, il n'y avait pas de solution. Fallait le buter, point. Le truc de la zone fantôme, bon, ça avait déjà été utilisé pour les autres kryptoniens. Et pour lui, il n'y avait plus d'autres solutions. Fallait le buter. Ah, mais là, j'étais d'accord, je dis, bah voilà. Oui. Tout comme un mec comme Doomsday. C'est un monstre. C'est un monstre, oui, c'est différent. Voilà, tu vois, c'est c'est différent. voilà, Donc on n'a pas une attache, comment Voilà. dire. Il n'y a pas de psychologie dans le c'est ça. personnage. Tu vois. Mais fuck, faut le buter. Ah bah oui. Faut Bah, le de toute façon, buter. il le bute. Non mais c'est ça. Non mais même après, quand Superman il tombe contre des clones de Doomsday, c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui ont été créés à partir de je sais pas quoi. Oui. Il perd pas son temps. Il les voit tous. Zeta Themyscira, on va pas perdre de temps. Slash. Voilà. Non mais voilà, c'est réglé. Non mais oui, Superman est un personnage qui est capable de tuer. C'est un personnage, j'ai envie de dire, il est pragmatique en fait. Et ça, tu vois, et là c'est vraiment un point pour lequel, par exemple, Snyder, j'étais d'accord avec lui. C'est l'argument qu'il avait donné. Il avait dit, pour moi, Superman est un personnage pragmatique. C'est-à-dire que s'il est dans l'obligation de tuer, il va tuer. Bah, pour le bien de l'univers ou le bien de la planète, oui. Voilà. prendre des choix. Alors ça va pas lui faire plaisir, évidemment. Évidemment. Il va pas ressentir du plaisir à faire ça ou je sais pas quoi, évidemment que non. Mais il va le faire. Ouais. Parce qu'on est presque, c'est même pas presque d'ailleurs, on est complètement dans le domaine du sacrifice moral en fait. C'est-à-dire que je refuse de tuer, je n'aime pas tuer. Pour moi, une vie est une vie. Voilà, parce qu'il a été élevé par les Kent, voilà. il a été élevé à la ferme, Voilà. avec les animaux, tout ça. Une vie, c'est important. Bah oui, c'est ça, exactement. Voilà, bon, puis il a une petite enfance, adolescence, et puis même vie de jeune adulte joyeuse à Smallville. Avec, voilà, bon. Il est né dans le positif, quoi. Donc, Ah oui.
Donc du coup, la mort, enfin tuer pour lui, c'est quelque chose de... C'est une notion qu'il rejette la plupart du temps. Ouais. Mais s'il est obligé d'y aller, il y va. C'est ça, parce que c'est ça d'être le sauveur. Voilà. C'est ça. Enfin bon, voilà, en tout cas, pareil, vous nous dites ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est comme ça que je me représente le personnage, en tout cas. Ensuite, on a mis Captain America. Oui. Toujours dans la catégorie du peut-être. Voilà, l'autre Boy Scout. L'autre Boy Scout. Mais lui c'est pourquoi différent. Pourquoi Captain America? Lui, c'est différent, parce qu'effectivement, lui, il a tué, et puis, là, c'était pendant la guerre, quoi. Mais c'était pendant la guerre. Tu vas pas à la guerre avec une fleur au fusil, quoi. Oui. T'es là pour affronter les nazis. Bah fuck, ils tirent dessus, on leur tire dessus. Tout dépend comment tu montes et t'écris le truc. Certes, il y va avec son bouclier, mais tu vas pas me dire qu'il sait pas utiliser un gun, quoi. Ah bah si. Non mais bon, il y a toujours des images où tu le vois toujours avec son bouclier, genre il a jamais utilisé un gun pendant la guerre. Bien sûr que arrête tes conneries. Genre son bouclier il s'en sert juste pour les assommer. Arrête tes conneries. Il y en a un, voilà, c'est la guerre. Évidemment. Surtout c'est marrant, genre lui il a pas de fusil, mais quand il met Bucky à côté, lui il a un fusil alors qu'il a je sais pas quel âge pendant la guerre. Non, mais qu'est-ce que vous faites? De toute façon, l'idée de Bucky, le petit Bucky pendant la guerre. Oui, non mais un gamin dans le champ de bataille. C'est un truc de cinglé. N'importe quoi. Déjà qu'il y en a qui se plaignent de Robin, mais alors Bucky c'était... Robin ça va, il est juste dans sa vie, il se tape contre 2-3 fêlés, tu vois. Dans des ruelles sombres, bon, tu l'interprètes comme tu veux. Mais l'autre il est là, il est sur un champ de bataille, là, il a 15 ans, avec son gun. Pas 15 ans. Au grand max. Tout dépend comment tu l'écris, encore une fois. Même pas 15 ans. 15 ans au moins, il est avec son gun. 15 ans pour un sidekick, c'est déjà beaucoup. 15 ans au moins en train de shooter des nazis, mais arrête. Arrête. C'était pour attirer le jeune lectorat. Oui, je veux bien. À l'époque, tu te posais pas de questions, mais maintenant que ça a changé, non, tu veux faire ça. Et voilà. Je pensais que dans les films, ils ont changé ça. Non, mais évidemment. Ça m'aurait fait chier de voir un petit Bucky à côté de lui. Là, mais je me dit, c'est qui que vous faites? Donc, Captain America, tout simplement, c'est un soldat. C'est un soldat. Quand il est à la guerre, il est à la guerre. Mais c'est clair. Il a pas le temps de se poser de questions. C'est un soldat. S'il doit tuer, il tue. C'est ça. Et alors, encore une fois, c'est pas que ça lui fait pas plaisir de tuer. Parce que ça reste un héros, ça reste un bon gars, c'est le petit gars de Brooklyn. Voilà, et autre chose, dans le délire Boy Scout comme Superman, c'est le leader d'une équipe aussi, quoi. Donc il est obligé de montrer l'exemple. Oui, aussi. Donc, il y a aussi le côté inspiration. S'il est avec d'autres mecs, c'est quand même lui qui va dire non. C'est quand même lui qui va dire non, on peut faire ça autrement. Mais après, il y en a d'autres qui vont lui dire ouais, mais voilà. Mais ça reste le leader. C'est le leader qui montre l'exemple. On y va, on est les plus grands héros de la Terre, on vient sauver des gens, on bute personne, quoi. Parce que putain. Je suis d'accord. Je sais pas, c'est la Justice League comme les Avengers, ils débarquent dans un endroit où c'est la merde. Si la populace les voit arriver en train de buter des gens, certes ils sont dans la merde, mais est-ce qu'ils vont se dire ouais? Bah, ça va complètement changer la perception qu'a le public d'eux. C'est ça. Ah ouais, c'est clair. Donc, pour moi, Captain America, c'est évident que c'est un personnage qui peut en arriver là, qui va éviter un maximum, sûr, mais qui peut en arriver là. Donc encore une fois, et je dirais même qu'il aurait peut-être même moins de scrupules que Superman, tu vois. Parce que c'est un soldat. Voilà, parce que c'est un soldat. C'est un soldat. Voilà, l'autre, c'est un garçon de ferme. Voilà, c'est un garçon de la ferme, quoi. C'est un garçon de ferme. Lui, c'est un soldat. Et il a d'autres pouvoirs aussi, donc. Et... Alors que Captain, oui, c'est un soldat, c'est un espion quand il doit l'être. Il a vu des saloperies. Et puis non, voilà. S'il doit te zigouiller, il te zigouillera. Voilà. Donc c'est tout pour le Captain America. Ensuite, on a mis Iron Man, Tony Stark. Ouais. Pourquoi Tony Stark? Pourquoi Tony Stark? Ça revient à ce qu'on disait sur Steve Rogers, Captain America, c'est que voilà, s'il fait partie de l'équipe, Captain c'est le boss. Oui. Tu fermes ta gueule, tu n'utilises pas tes trucs. Enfin, tu tues pas. Quoi. Tu tues pas. En tout cas. Mais après, on va pas se mentir, vu l'arsenal qu'il a, on va pas faire genre qu'il bute jamais personne. Le missile anti-tank. Ah. Voilà. Il va pas attendre que le mec sorte de son tank pour tirer dessus.
Voilà, c'est tout. Le vendeur d'armes, là. Voilà, non, déjà, il a tué des millions de personnes, même indirectement. Indirectement, oui. Certes, voilà. Non, mais c'est le marchand d'armes. C'est justement pour ça qu'il est dans cette catégorie. Oui. Il va pas en mission pour buter des gens. Non. Ce n'est pas un soldat non plus. Non. Mais dans certaines situations, il est forcé d'utiliser ses armes et de dire, bon, voilà... Ah bah oui. Parce que je les vois bien, le genre de truc où il est là, il va affronter des cartels de drogue, des cartels de dealers de drogue qui ont par exemple pris ses armes, tout. Oui, bah, il cherche pas, quoi. Tu utilises mes armes contre moi, bon bah voilà, je fais exploser ta bagnole, qu'est-ce que tu veux. Voilà. S'il peut récupérer ses armes, il les récupère. Si t'es dans un hangar et qu'il doit faire péter le hangar, il le fera péter. Et tant pis, c'était dedans, quoi. Ah, bah c'est ça, t'avais qu'à pas être dedans. Et tant pis, c'était dedans. Enfin voilà, mais après, encore une fois, évidemment, il évitera toujours d'en arriver là. Et encore une fois, c'est une question de capacité, et comment t'écris le personnage et son intellect. Oui. Parce que maintenant, il peut faire tout ce qu'il veut, quoi. Il peut trouver tous les petits gadgets qui font que voilà, tu vas neutraliser un mec sans avoir à le buter, quoi. Non, mais parce qu'après, c'est ça aussi, il a l'intellect et la technologie qu'il faut pour trouver le plus de moyens possibles pour pas tuer l'ennemi. C'est ça, mais c'est pour ça que c'est pas un tueur, parce que c'est pas facile, mais que des missiles, bon voilà, qui viennent casser les couilles. Voilà, il peut aussi inventer des gadgets, des tasers, des trucs justement qui ne sont pas létals. C'est ça. Donc c'est tout en tout cas du côté des personnages qui peuvent tuer, peut-être, dans certaines situations. Voilà, c'est pas des tueurs, mais... Mais il peut y avoir un compromis. Dans des situations données, ils peuvent y aller. Voilà. Ils peuvent y aller. Et ensuite, la dernière catégorie, la catégorie des tueurs. Voilà. La catégorie des tueurs. Alors, ceux qui butent. Ceux qui butent, les héros, quoi. Les héros qui sont un peu... Les héros. Oui, les héros. On précise avec héros. On sait pas parce que j'ai Richard Punisher qu'on va parler de lui, justement. Lui, c'est un anti-héros, tu vois. Lui, voilà. il a un concept du truc... Ah, mais il a un concept biaisé de la justice. Voilà, c'est pour ça que généralement, il s'entend pas vraiment avec les autres, quoi. Exactement, même le Captain America. Le Captain America rejette le Punisher, par exemple. Il le respecte sur certains points, juste parce que c'est un soldat, mais après, au-delà de ça, il est pas d'accord avec ce qu'il fait. Bah oui, voilà. Voilà, donc... Spider-Man, c'est pareil. Le crossover Justice League Avengers, c'est pareil. Batman qui est là, qui va aller casser la gueule au Punisher parce qu'il est là en train de faire une descente où il bute des gens. Voilà. C'est juste ça. Après, Deadpool, c'est pareil aussi, mais c'est encore un autre délire. C'est que c'est Deadpool, quoi. C'est un mercenaire à la base. Donc, du coup, dans les héros qui tuent, on a mis Wolverine. Alors, Wolverine. Alors, il y en a qui vont peut-être nous dire, mais Wolverine, c'est un anti-héros. Voilà, c'est comme les deux autres, tout. Avant tout, il fait partie des X-Men. Je sais pas si on peut dire avant tout, parce qu'il a quand même un passé. Il a quand même un passé. Il a un passé avant. Il a quand même un passé. Et une existence même en dehors de l'équipe. Évidemment. Mais je veux quand même dire qu'il fait quand même partie des X-Men. Oui. Donc, les X-Men, aux dernières nouvelles... Ce ne sont pas des tueurs. Ils ne doivent surtout pas être des tueurs. Ah non. Parce que justement, quand ils font des missions aux quatre coins du globe, c'est des mutants. Donc s'ils arrivent, bon déjà les préjudices sur les mutants, tout ça. S'ils arrivent et qu'ils butent du monde... Ah, là, le professeur Xavier, il peut garder la paix sur son... sur le concept de la paix avec les humains. Voilà, c'est ça. Non, mais voilà. Non, il faut qu'ils aient une bonne image. Donc c'est pour ça, quand il fait partie de l'équipe... Scott lui dit arrête tes conneries. Scott suit les ordres et puis je pense qu'il est surtout aussi motivé par le professeur Xavier. Il se dit, aussi, oui. Ouais, je vais quand même pas enculer le concept de son équipe, quoi. Il est bien gentil de m'accueillir. Je vais pas sortir du jet et trancher des têtes. Oui, non. C'est pour ça qu'il faut qu'il utilise ses griffes de façon... Voilà. Mesurée, on va dire ça comme ça. Surtout que c'est un personnage qui est assez entraîné et qui est assez en maîtrise de ses capacités pour attaquer et blesser sans tuer. Parce que c'est un truc qu'on attend encore. Et aller dans le gore aussi. Voilà, c'est un truc que les gens ont tendance à oublier à cause des films. C'est que Wolverine, il maîtrise des tonnes et des tonnes d'arts martiaux, quoi. Donc il n'a pas forcément besoin de ses griffes, c'est comme Batman, quoi. Mais voilà. Il maîtrise des tonnes et des tonnes d'arts martiaux depuis le temps qu'il est vivant, le mec. Oui. Il ne fait pas que de s'appuyer sur ses griffes, quoi. Ah bah c'est clair. Mais ça, tu le vois jamais dans les films, donc les gens, ils savent pas. Ceux qui sont pas avertis, ils le savent pas.
Oui, donc voilà, Wolverine c'est un personnage qui a pas forcément besoin de ses griffes et que même s'il les utilise, il est pas obligé d'aller dans le meurtre ou dans la blessure gore parce que bon, ok tu tues pas, mais si tranche les 2 bras comme ça gratuitement. Bon, c'est que tu l'as cherché. Bon, il y a des fois c'est que tu l'as cherché aussi. Hein. Si l'autre il est avec son. Non mais non. Ouais. Enfin, c'est pareil, c'est un truc qu'il va pas faire s'il est avec les X-Men. Non. Voilà, s'il est avec les X-Men, il va encaisser. Encore une fois. Il va encaisser à y aller et trancher le gun. Tu vois. Voilà. Mais quand il est en solo, on dit avec les X-Men, mais aussi avec les Avengers, parce que c'est un Avenger à part entière aussi. Donc, s'il est sous Captain America, il ferme sa gueule. Ouais, mais quand il est en solo, si les mecs le font chier dans un bar. Oui. Il peut leur faire du sale. Voilà. Il peut leur faire du sale. Disons que c'est un personnage et puis qu'il n'aura aucun scrupule à blesser gravement ou à voire même à tuer. Aucun, non mais il a pas de scrupule à tuer. Il a fait toutes les guerres, enfin presque toutes les guerres. Lui, il est vivant depuis des siècles. Tu vois, la différence avec ceux qu'on a mis dans Peut-être, c'est que ceux qu'on a mis dans Peut-être, que ce soit Superman, Captain America ou Iron Man, c'est pas des tueurs. Non. Donc en fait, s'ils tuent, ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'on les a poussés à aller jusque-là. C'est le contexte qui les pousse à tuer. Voilà. Là où Wolverine, lui, c'est le contraire. C'est qu'il a un instinct de tueur. Voilà, c'est un animal. C'est un animal. C'est une bête. Et le fait de ne pas tuer, justement, c'est ça qui est contre nature pour lui. Ça va à l'encontre de sa nature. Évidemment, non, mais l'autre, c'est une bête sauvage. Il vit avec les loups, il renifle, tu vois. Donc en fait, quand il est avec l'X-Men, il est vraiment dans l'effort. Ouais, c'est ça, non mais il se retient. Il est dans l'effort permanent. C'est pour ça, la plupart du temps, il tire parce que bon, on fait chier, là, j'ai pas envie d'être avec vous, là. Je peux pas me viser. Il disait mes griffes, merde. Pour ça, là, il fait ses trips, là, il va je sais pas où, à Tokyo ou je sais pas quoi. Premier mec qui se pointe avec un gun sur la tempe, bah il perd son bras. Tu vois, casse-toi les couilles. Donc c'est ça vraiment la différence, c'est ça qui fait qu'il y a vraiment une grosse différence entre la catégorie Peut-être et la catégorie tue. Parce que lui la différence elle est là. Vu que ça fait longtemps qu'il est dans le game, littéralement ça fait longtemps qu'il est dans le game, il tue à droite à gauche, il a fait les guerres et tout. C'est clair. C'est le mec qui a le plus gros kill count de tout Marvel, je crois, un truc comme ça. Donc, certainement, oui. Non, je crois que c'est sûr pour Marvel, mais après, si on compte avec DC, je sais pas s'il est toujours au top. Ça, je sais pas. Oui. Mais ce mec-là, il tue plus que Punisher ou Deadpool. Mais évidemment, ces mecs, ils sont vivants depuis moins longtemps. Mais il n'a aucun remords à tuer les gens. Pas les couilles. Le mec, il a tué son fils, il s'en bat les reins. Mon cerf, son fils l'avait cherché aussi. Et non, parce qu'après, ça, c'est pas un bad guy. Non, c'est pas un bad guy. C'est pas un bad guy. Non. Il a des principes, il a des valeurs. C'est un bon gars. S'il voit que t'es un bon gars, si t'es cool avec lui, il est cool avec toi. C'est un bon gars. Il est pas là non plus. C'est pas un psychopathe. Non, mais non. C'est ce que je veux dire. Mais. Et bon, faut pas le faire chier. Voilà, tu le cherches pas trop. Et s'il est en mission solo, là, tu peux te chier dessus un peu. Quoi, tu vois. C'est pas comme Batman ou Captain, s'ils sont en mission solo. Bon, ils peuvent te péter des membres. Ils peuvent te péter des membres, voilà, tranquille, ou voilà, tu me prends un shuriken dans le cul, bon, un batarang dans le cul, bon, voilà, c'est ta faute. Ou alors tu peux avoir un mâchoire brisé à cause d'un jet de bouclier, ok. Mais si tu sais que Wolverine est sur ta trace... c'est chaud, c'est chaud pour toi. Cours. Voilà. Mais cours. Rentre chez toi. Mais cours vraiment très vite. Prends ta retraite. Cours vraiment très très vite. Non. Parce que ça va être compliqué, tu pourras même pas te cacher. Non. Ouais, c'est ça. Voilà. Tu pourras même pas te cacher, donc fais attention à toi. Donc c'est tout ce qu'on aura à dire pour Wolverine. Fais attention à toi, il m'a fait penser à Doug Gineco. Ah oui. Fais attention, on va te bouffer le cul. Voilà le prochain acteur pour Wolverine. On a notre prochain acteur. Oh le bordel. Oh, dans le trailer là. Fais attention, on va bouffer le cul, on va lécher la chatte. Snicked. Ensuite, on a mis 2 héros. Ouais. On a vraiment mis 2 héros en fait qu'on combine ensemble parce que pour nous c'est vraiment le même. C'est le même concept. Quoi. Thor et Wonder Woman. Voilà, parce que c'est tous les deux des guerriers. Quoi. Ils ont été élevés comme ça. C'est des warriors, donc ils sont entraînés à l'art de la guerre, ils sont entraînés à buter. Hein, exactement. Ça va encore plus loin que le délire de soldat. Tu vois. Parce que Captain, lui, il est arrivé.
il était déjà adulte, tu vois. Alors que eux, c'est depuis leur enfance qu'ils sont formés à être soldats. C'est pas la même. Guerrier. Voilà, non, mais voilà, ils sont formés à être des guerriers. Voilà. Et puis c'est pas le même concept, c'est pas les mêmes civilisations aussi. Oui. Que ce soit. Les Themyscira ou Asgard. les Amazones. Voilà, techniquement, c'est pas les mêmes époques, mais tu vois ce que je veux dire. Le truc nordique et le truc grec, là, c'est pas les mêmes époques par rapport à ce que tu connais des mythologies respectives, quoi. Donc, c'est quand même des personnages qui ont des milliers d'années, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. C'est des personnages qui ont des milliers d'années, qui ont grandi dans des civilisations différentes, ouais. et comme t'as dit, qui ont été élevés pour devenir des guerriers. Voilà, c'est ça. Ils ont été élevés pour protéger leur peuple. C'est exactement ça. Bah, les deux, oui, c'est exactement Ni plus ni moins. C'est-à-dire que Themyscira subit une attaque, les Amazones se défendent. Voilà. Les Amazones se défendent et tuent les ennemis. Voilà. Non, ils y vont avec leur glaive, leur bouclier, leurs épées, voilà. Pas de perte de temps. Ils leur tirent à l'arc aussi. Ouais, Diana, elle arrive, elle tranche des têtes. Ouais, Point. Non, mais... Point. Ça va pas plus loin que ça. Et Thor, pareil, encore pire. Je t'aime même ouais, dire Thor, encore je pense pire. que c'est encore pire. Parce qu'il affronte encore plus de menaces, tu vois. Ouais, bon, puis avec son marteau, là. Oui, il fait pas dans la finesse. Bah, si tu prends un coup de marteau... Parce qu'au moins, elle, c'est une épée, ça a quelque chose de... C'est pas mieux, hein, le résultat, est pas mieux. T'es en train de te faire trancher ou de faire assommer. Mais je veux dire, avec une épée, tu peux te contenter de poignarder, bon, tu vois ce que je veux dire. Tu peux poignarder. Ouais. Alors qu'avec un marteau, moi, je peux pas te faire un dessin de ce que tu fais avec un marteau. Puis en plus de ça, avec son marteau, il est capable d'invoquer la foudre. Ouais, aussi. Donc en plus, il te fait tomber la foudre. La palette de compétences est différente aussi. Oui, voilà. Donc, je veux dire... Et quand il invoque la foudre, c'est pour tuer par milliers, quoi. Donc, voilà. Autant Wonder Woman, ça peut être du 1-1, autant lui, non. Non, mais voilà. Donc, je veux dire, c'est ça vraiment le truc de ces deux personnages. Ouais, je sais pas si on peut dire que ce sont des tueurs. Non, c'est par pas exemple, des comme tueurs. Wolverine. Non, Wolverine, c'est un tueur. Thor et Wonder Woman, je sais pas si on peut dire que ce sont des tueurs. C'est ce qu'on dit, c'est justement, c'est des warriors. Quoi. C'est juste que c'est des guerriers. Ils sont pas là pour tuer, mais justement, là, ils sont dans le game des super-héros. Quoi, donc, ils sont toujours en train d'affronter des gens. Encore une fois, c'est pour ça que ce ne sont pas eux les leaders de leur équipe respective. Parce que sinon ça irait différemment. C'est pour ça que t'as Captain et Superman en leader respectif de leur équipe. Voilà. Pour calmer le jeu. Oui. Genre c'est eux les leaders, c'est eux que tu dois suivre. Donc si ces mecs sont... Justement, c'est pour ça qu'ils sont entre les deux. Quoi. Oui. Si justement eux se disent, bon, on tue pas, eux ils suivent le mouvement, on tue pas. Voilà, exactement. On tue pas. Ah non, mais c'est ça. Donc Wonder Woman, je dirais que vraiment, c'est comme tu as dit, on a déjà parlé, ça, de toute façon, dans le trio de la Trinité DC Comics, donc Superman, Batman, Wonder Woman. Des trois, ça doit être elle qui doit être la plus enclin à tuer. Ah bah, vu l'éducation des trois, c'est clair. C'est logique. L'autre, le petit Bruce qui est là, qui est orphelin, Batman ensuite qui est devenu ninja. Batman doit être complètement opposé à ça. Sûr. Superman aussi. Opposé, mais voilà, faut savoir prendre des choix, faut savoir être pragmatique. Tu vois. Voilà, donc il peut en arriver là, ça dépend. Ça me fait penser d'ailleurs à une scène de Justice League, la série animée, quand il voulait buter Darkseid et que Batman l'en empêche. Ah, ça, c'est un de mes épisodes préférés. Il le retient, il est revenu pour l'empêcher. D'ailleurs, Superman le pousse, dégage. Parce qu'il leur avait prévenu, il leur avait dit, on devrait le laisser crever lui et sa planète. Là. Ils sont du but. Qu'est-ce que tu racontes, Clark? T'es pas bien, hein? Après, j'avais raison, bande de cons. Il avait raison. Oui, voilà, il dit à Batman, t'as pas toujours raison. Voilà. Ah, bon, voilà, donc il doit être entre les deux. Mais Wonder Woman, ça doit vraiment être celle qui, voilà, que si elle doit tuer, elle tue. Quoi. Ouais, mais après, il faut aussi montrer qu'elle subit aussi l'influence de Superman et Batman, et que du coup, quand elle est sur Terre en tant que Wonder Woman, et pas Themyscira en tant que princesse des Amazones et tout ça, mais qu'elle est vraiment sur Terre en tant que Wonder Woman, qui est héroïne, qui est censée inspirer... ambassadrice, censée être ambassadrice de Themyscira. Exactement. Donc l'ambassadeur qui arrive et qui déclare la guerre à tout le monde, qui bute. Exactement. On voit pas le bon message. Puis elle est censée aussi inspirer quand même aussi l'humanité, et puis les jeunes filles. La paix, l'amour, tout ça. Les jeunes filles, tout ça, bon. Donc du coup, elle a un exemple à donner. Donc du coup, au bout d'un moment, elle met de l'eau dans son vin, on va dire. Voilà. Voilà, encore une fois, à ce propos-là, c'est différent de Thor. Quoi. Parce que lui, il est pas dans la même mentalité non plus. Quoi. Oh, mais il est plus bourrin. Voilà, c'est Thor, quoi.
Les Thor, c'est les dieux nordiques, ça boit de la bière, ça baise, et puis ça va au combat, c'est les vikings, quoi. Pas les couilles. Pas les couilles. C'est exactement ça. Et c'est aussi ça, aussi, le concept de son marteau, quoi. Le fait d'être digne. Ça passe aussi par le fait de prendre le choix de tuer quelqu'un aussi. Parce que justement, tu peux pas être digne si tu décides que tu peux pas... Que tout le monde mérite de vivre et que tu vas pas buter. C'est pour ça que j'en ai vu qui disaient ouais, Batman il est digne, mais va te faire enculer. Il n'est jamais digne du marteau de Thor. Jamais. Mjolnir, non. Jamais. Déjà que Spider-Man, dans leur truc, il n'est pas digne parce qu'il n'est pas capable de tuer quelqu'un. Alors si lui il est pas capable, Batman c'est encore pire. On reviendra sur son sujet plus tard. Et puis en plus il a des troubles psychiques. Non mais voilà, c'est ça. Batman, mais c'est pour ça que tu parles de digne. Voilà, c'est pour ça que des mecs comme Captain America et Superman ont eu l'occasion de soulever le marteau parce que ils sont dignes. Ils sont dignes, c'est le juste milieu. Les mecs, voilà. Là, c'est la bonté. Donc, voilà, ces mecs-là ont le droit. Ils ont le droit, ils sont dignes. Et en dernier héros, alors on a mis un personnage qui n'est ni DC Comics ni Marvel. Ouais, voilà. On a mis Invincible. Voilà. Alors ceux qui connaissent évidemment le comics Invincible. Voilà. Ceux qui savent pourquoi on dit ça. Ceux qui nous connaissent, c'est notre petite propagande pro-Invincible. Meilleur comics de tous les temps, je le dis. Prenez ça comme vous voulez. C'est lourd. Ouais. Invincible. Bon bah on va pas faire long. Oui, on va pas faire long parce que justement il y en a qui connaissent toujours pas et on va pas trop spoiler. Mais voilà. Il tue quoi. Voilà, il tue. Marc tue. Voilà. S'il doit tuer, il tue. Parce que voilà, c'est exact. C'est un mec qui est passé par les 3 phases en fait. Là c'est la bonne synthèse. Tu vois. Lui il est passé par les 3 phases. La première phase il était en mode Spider-Man, c'est un jeune donc il va pas buter. Quoi. Là il commence, il a 16-17 ans, un truc comme ça. Il va pas buter parce que voilà, vu les pouvoirs qu'il a, digne de Superman presque. Non, voilà, ça le ferait pas. Oui. Ensuite, vu les trucs qu'il a... À un moment donné, il y a un petit shift. Voilà, il y a un petit shift. Vu ce qui s'est passé dans sa vie et vu les trucs qui sont arrivés, ouais, il va falloir faire des choix quand même. Ouais. Voilà. Oui, il devient de plus en plus ambigu voilà, sur la question. Voilà, c'est exactement ça. Parce que lui, contrairement aux autres, il y a vraiment une longue lignée qui fait que il n'y a pas de reboot dans ce truc-là. Donc tu vois l'évolution du personnage au fil des années. Le personnage, il est obligé d'évoluer. C'est pas comme Spider-Man ou d'autres où tu vois un reboot, les mecs bougent pas. Lui, il est obligé de bouger parce que son monde continue à bouger en même temps. Et sur la fin, en mode... au bout d'un moment, il s'en va les couilles. C'est ça. il dit c'est bon, les temps. Ouais. Voilà. Encore une fois, je vais pas spoiler. Mais voilà, mais il dit, c'est bon. Les conneries, ça va 5 minutes. Hein. Ça va 5 minutes, je vais pas laisser les gens venir et buter ma famille et mes proches. Hein. Celui qui me casse vraiment les couilles. Et s'il n'y a pas de solution pour l'enfermer, fuck, on le bute. Et justement, le truc, c'est que dans son univers à lui, il y a plein de mecs qui sont plus balèzes que lui. Quoi. Donc, et que tu peux pas enfermer. Donc, il est obligé de prendre la décision de les buter. C'est juste ça le truc. Non, c'est clair. Ce n'est pas un warrior, c'est pour ça, c'est ce qu'on dit. Il est passé par les 3 phases. Et sur la fin, on peut pas continuer comme ça. J'ai des pouvoirs, je peux empêcher les gens de faire quelques trucs, mais si je me retiens trop, ça peut se retourner contre moi. Quoi. Mais puis contre des proches, quoi. Ouais, aussi. C'est clair, quoi. C'est-à-dire qu'on peut l'enfermer, hein, mais si à un moment il ressort et puis qu'il revient buter ma famille, je vais regretter de pas l'avoir tué, quoi. Voilà. C'est ça le problème. Voilà. Donc bon, moi là j'ai envie de dire que c'est vraiment pour moi un personnage que tu mets dans le tu. Mais voilà, c'est pour ça qu'on le met en dernier dans le tu, parce que c'est vraiment ça. Le mec, il synthétise tout le truc. Quoi. Oui. Il part d'un certain point, du point Spider-Man, Superman. Enfin, dans l'éducation, on veut dire. Et ensuite, vu sa vie, vu ce qu'il affronte, cette idéologie, ça va 5 minutes, quoi. Et voilà, au bout d'un moment, il dit on coupe avec ses conneries. Voilà. Et donc la conclusion de tout ça, donc qu'est-ce qu'on pense des héros qui tuent, tout simplement? Est-ce qu'ils doivent tuer? Est-ce qu'ils doivent pas tuer? C'est la question. Le juste milieu, quoi. Le juste milieu, c'est peut-être. Peut-être. Moi, c'est peut-être. Superman et Captain. Oui. Mais vraiment peut-être.
Selon les capacités aussi. Selon tes capacités, selon les capacités de tes ennemis, Voilà. l'environnement que tu protèges. Voilà. C'est quoi? C'est ton quartier. Ouais, si c'est que ton ta quartier, ville, si c'est ta ville ou si c'est le c'est le monde. monde entier, ou l'univers. C'est quoi? Tiens. Voilà. je pense que quand même, si c'est le monde et l'univers, faut vraiment avoir dans la tête que, ouais, Oui. faut quand même pouvoir buter des gens. Ouais, je suis d'accord. Mais ouais, moi, je suis plus dans le peut-être. Ouais, bah forcément, moi aussi, je suis plus dans le peut-être. Parce qu'un super-héros qui tue constamment. Parce que, voilà, c'est pour ça on a fait cette liste comme ça. Moi, je suis pas d'accord avec Wolverine, par exemple. Parce que lui, c'est une bête. Oui, C'est une bête. C'est ça le délire. Tu vois, je l'aime bien, mais je le mets pas. Quand tu me dis super-héros, je pense pas à lui en premier. C'est pas lui qui inspire, c'est pas lui qui représente. Non, bah non. C'est une bête. Il représente pas le Voilà, truc. c'est pour ça qu'il est cool, il est badass, c'est une bête. Voilà. Voilà. Wonder Woman et Thor, c'est des warriors, quoi. Donc c'est encore différent. Pour ça que moi, quand tu me dis super-héros, le mec il doit prendre la décision de oui ou non, je tue ou pas. Et pour moi, là, quand t'es sur du truc, c'est Superman, quoi. Parce que lui, c'est vraiment à l'échelle universelle, quoi. C'est vraiment à l'échelle de l'univers. Le mec, il protège l'univers constamment, quoi. C'est clair. Donc, si lui, il est pas capable Pour de le prendre... représentant de la Terre. Voilà. Donc si lui, il est obligé de prendre cette décision de temps en temps, quoi. Mais le problème, c'est que lui, il n'affronte pas tout le temps des menaces qui sont plus puissantes que lui. Plus puissante ou même de même level. Ouais, ou même de même level, quoi. Donc c'est pour ça que ces mecs-là, ils les affrontent, de temps en temps, il revient, ou ils sont presque immortels, quoi, genre Darkseid. Donc. Ouais. Ou alors, si c'est des mecs comme Zod, il a un moyen de les mettre en prison. Mais bon, je suis plus enclin aussi, je suis plus dans la philosophie d'Invincible, quoi. Quand c'est dans un univers comme ça, qui est pas partagé, qui est continu comme ça, ou non, ouais, fuck, c'est connerie, tu vois. Non, mais c'est presque tout le monde est plus fort que toi. Après, le revers de ça aussi, c'est que Invincible, d'un point de vue, je dirais, éditorial, n'a pas les mêmes... C'est ça. N'a pas les... Comment dire, la même responsabilité que les autres héros. C'est ça. C'est-à-dire qu'Invincible, c'est... Voilà, c'est... On va le dire, même si des lecteurs de comics comme nous ou plein d'autres, on kiffe, je pense que ce sera jamais un personnage qui sera reconnu mondialement comme étant... Évidemment. Ça, ce sera jamais Superman ou des gens, tu vois. Voilà, non, mais donc il n'y a pas la même représentativité au sein du lecteur, par rapport aux lecteurs, aux jeunes aussi. Ouais. Enfin, forcément, c'est pas surtout d'ailleurs. C'est pas pour le même public non plus, quoi, parce que ah oui. Voilà. Donc tu peux faire des choses, tu peux te permettre des choses avec Invincible que tu pourras jamais faire avec un personnage comme Spider-Man. Ouais, c'est sûr. Jamais de la vie, tu vois. C'est sûr. Donc il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Voilà, effectivement, le concept des comics Invincibles et de l'éditeur, c'est Image, je crois. Image Comics, c'est ça. C'est que ils ont eu le temps de faire leur truc sans accroc, quoi. Pas de reboot. C'est la force et la faiblesse du truc. C'est la force et la faiblesse du truc. Pour d'autres personnages, pour moi, c'est une faiblesse, quoi. Parce que Invincible, je le considère comme un manga, quoi. Tu vois, c'est genre ouais, je vois ce que tu veux dire. Une personne s'est chargée de tout le truc, il a eu un début, une fin. Voilà, c'est réglé, prends ton truc, c'est fini. Alors que les autres, genre Spider-Man, Batman, il y a eu des décennies et des mecs qui sont passés. Ils appartiennent à la maison d'édition. Donc, t'es toujours obligé de faire revenir les bad guys. Hein, voilà, c'est pour ça que personne ne refait jamais vraiment, quoi. Oui. Donc c'est une faiblesse dans le truc. C'est une faiblesse dans le sens où au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Reboot après reboot, relaunch après relaunch, c'est... Mais c'est surtout... C'est lourd. Mais en même temps... Mais ça m'embête surtout pour un personnage comme Batman. Le Joker. Parce que oui, mais... plus ça avance, plus tu dis, putain, mec... Là, tu me fais penser à Todd McFarlane, c'est lui qui avait dit ça. Oui, c'est pour ça qu'il avait fait Spawn. C'est pour ça qu'il avait fait Spawn, parce qu'il avait dit un personnage comme Batman, je comprends pas pourquoi il ne tue pas le Joker. Voilà. Enfin, non, s'il comprend. Non, mais évidemment qu'il comprend. Mais ce qu'il a voulu dire, c'est... au bout d'un moment, ça me fait chier d'écrire un personnage comme ça, quoi. C'est ça, parce qu'au bout d'un moment, je l'adore, mais putain de merde, il tourne en rond avec ce mec, quoi. Il tourne en rond. C'est pour ça, Team Red Hood, je te demande pas de tuer n'importe qui d'autre, juste lui là. Je te demande pas de tuer le pingouin, mais lui là, Joker. Et c'est pour ça aussi que Christopher Nolan avait fait une petite référence à ça à la fin de The Dark Knight, quand le Joker dit à Batman, voilà ce qui se passe quand une force inamovible. Une force instoppable. Lorsqu'un objet inamovible rencontre une force que rien ne peut stopper.
on est condamné à lutter jusqu'à la fin des temps. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'était une bonne référence à... C'est ça. Bah, à la situation. À la situation, oui, c'est une bonne référence à la situation. Mais au bout d'un moment, je me dis, mais... Batman, c'est bon, casse pas les couilles. Parce que, certes, c'est son indo, mais ça va 5 minutes. Mais c'est pas que ça. Oui, non, mais c'est une il y a plein de choses. Voilà, c'est une question, comme on a dit, de représentativité par rapport au public. C'est une question de la cote de popularité du Joker aussi. Éditorial aussi, parce que tu peux pas tuer le Joker. Ouais, mais c'est ça. Non, quand tu le tues, il revient jamais. Non, mais c'est ça. Mais au bout d'un moment... Non, mais après, t'es obligé de justifier le fait qu'il soit pas mort. C'est ça qui me casse les couilles aussi. Ah, le mec il tombe dans je sais plus quelle crevasse et ensuite il revient parce que voilà c'est le Joker. Ou alors Batman ne le tue pas parce que c'est quoi si tu tues un meurtrier, le nombre de meurtriers sur Terre ne change pas. Oui, mais bon, si tu tues pas ce mec là, il y a des milliers de personnes qui vont mourir après parce que t'as fait le con. Ça va 5 minutes. Oui, mais bon, n'empêche qu'il y a ça, il y a tout ça. Enfin, il y a plein de raisons qui font que voilà, c'est pas possible. Oui. C'est pas possible. Oui, mais c'est le genre de truc qui me casse les couilles dans la mentalité d'un personnage. Parce qu'au bout d'un moment, la mentalité de Batman me fait chier. Quoi. Oui, puis il y a aussi une question de... Oui, je suis ensanglé. Voilà. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le Joker a besoin de Batman, mais le contraire est aussi un peu vrai. Ouais. Voilà, il se sent bien. Je pense avec la présence du Joker, il se sent héros, en fait. Et du coup, il dit qu'il a un but, il a un objectif. Quoi. Voilà, exactement. Mais c'est un malade. Ça coûte la vie à des milliers de gens, ce truc. Mais bon, voilà. Juste parce qu'ils font leur tango à eux deux, là. Lui, il s'en bat les reins, l'autre, il continue à buter. Regarde, je continue à buter, tu fais rien. Ok, certes, j'ai pas gagné, mais... vu que tu vas toujours pas buter, mais ça reste fun parce que j'attends le jour alors que l'autre, je peux pas le buter parce que j'ai besoin de lui quand même. Hein. Alors pas que ça non plus. Ouais, mais c'est aussi une question c'est aussi quand même une question de noblesse. Oui, c'est une question de noblesse, mais ça va 5 minutes. Tu vas pas me dire ce mec il est digne du marteau de Thor par exemple. Non. Malade. Et si je l'adore, c'est un malade. Donc voilà, donc c'est notre vidéo HS, du coup la vidéo HS sur est-ce que les héros doivent tuer, selon le héros ça change tout, selon ses pouvoirs, capacités, selon l'endroit dans lequel il évolue, dans lequel il pratique, son environnement, comment selon sa backstory, où il a grandi, par qui il a été élevé, quel endroit il défend. Voilà. Parce que entre le quartier et l'univers, il y a une différence. Quoi. Il y a trop de variables. C'est ça. Il y a trop de variables qui font que ils ont tous une idéologie différente en fait. Bah c'est normal, c'est ce qui fait le sel du truc, c'est qui est intéressant quoi. C'est pour ça qu'on a voulu faire cette vidéo parce qu'en fait en soi ce qu'on pense c'est que c'est débile de dire un héros ne doit pas tuer. C'est débile en soi. Stupide. Parce que tout dépend du héros. Ça c'est complètement stupide. S'il y aurait un super héros ici sur Terre maintenant, je dirais bon. Comme de dire. Faudrait qu'ils prennent des choix, tu vois. Mais l'inverse. Oui aussi. Et aussi fonctionne aussi. Pas un super héros le fait de dire un héros il tue parce que voilà machin et tout. Voilà on n'est pas dans le monde des bisounours. Ouais, mais après, ce genre de propos bizarres. Ouais, mais après qu'est-ce qui en fait vraiment un héros aussi. Bon. Tu vois, faut faire attention. C'est-à-dire que les deux extrêmes sont... Pour ça, il faut un juste milieu pour moi. Tu vois. Enfin bon, voilà. Du coup, en tout cas, c'était le HS. Donc, dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-nous aussi ce que vous avez pensé de la vidéo. Oui. Et puis, voilà. Ouais. De toute façon, je pense que c'est un sujet qu'on réabordera. Hein, oui, c'est le sujet éternel. Hein. Ouais. Donc, voilà. Donc, content d'avoir fait cette vidéo. Yep. Tchuss.